Ok, voilà. On se retrouve pour cette troisième partie de la vidéo qui traite le message suivant. Peuple musulman, réveille-toi, car Christ t'appelle. Dans les deux précédentes vidéos, j'ai expliqué l'origine de l'islam. J'ai commencé justement à révéler la vérité de Jésus-Christ. Car afin cette vidéo, Dieu m'a mis à cœur le vrai Dieu, qui s'appelle l'Éternel et non pas Allah, au déplaisement du peuple musulman, mais il faut dire la vérité. Si tu as atterri sur cette vidéo pour la première fois, je t'invite à regarder les deux premières parties avant. Pour les autres, on continue. Donc, on va lire la parole de Dieu, la Bible, dans le livre de Hébreux, chapitre 1er. Hébreux, chapitre 1er. Et on va lire quelques versets. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui est Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine et dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Bien. Dans la deuxième partie de la vidéo, j'étais justement en train, par rapport à ce rapport que j'ai eu d'un ex-musulman qui s'est converti à Jésus-Christ, qui a reçu la vérité de Jésus-Christ, de la divinité de Jésus-Christ. Le but de ces vidéos est de révéler Christ à travers le peuple musulman. Et si tu es un musulman honnête qui a envie de découvrir la vérité, reste. Dieu t'a béni, reste jusqu'au bout. Si tu es un musulman tellement musulmanisé qui veut contester sans raison et tout, qui veut rester dans ton truc, dans ce cas, cette vidéo, tu perds ton temps. Je t'invite à partir. Mais dans tous les cas, je prie pour toi, pour que cette vidéo t'ouvre le cœur et l'esprit. Et comme je t'ai dit, je t'invite à regarder les deux premières parties pour que tu puisses mieux comprendre. Le but, ce n'est pas de critiquer, c'est de révéler la vérité de la parole de Dieu, la vraie, qui est la Bible, et de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie pour le salut de ton âme. Car on a vu dans les précédentes vidéos que le Coran ne donne aucune garantie sur l'âme du musulman. Je continue, là où j'en étais resté. Le Coran et l'Évangile concordent sur le fait de la naissance miraculeuse de Jésus. La différence entre Mohammed et Jésus, c'est quoi? C'est que Mohammed est né selon la loi commune, c'est-à-dire comme toi, comme moi, comme tous les humains de la terre. Mais Jésus est né d'une manière extraordinaire, par la puissance directe et immédiate du Dieu suprême et véritable, et son nom est l'Éternel et non pas Allah. Et ce Dieu-là ne change pas, il ne varie pas, car il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre du prophète Malachi, chapitre 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et il est écrit dans le psaume 100, verset 3, « Sachez que l'Éternel est Dieu, l'Éternel est son nom. » Examinons maintenant le caractère moral des deux, et nous verrons une grande différence qui existe entre eux. D'abord, Mahomet étant né comme naissent tous les autres hommes, de manière purement ordinaire, doit nécessairement hériter de la nature pécheresse. Car, depuis la chute d'Adam et Ève, le péché, la nature pécheresse est dans l'homme. Quand un bébé arrive au monde, malheureusement, il naît pécheur. C'est injuste, c'est comme ça, c'est pas autrement.
Mahomet est né avec cette nature. Bien, nous trouvons dans le Coran des preuves évidentes nous démontrant cette affirmation. Dans la 93e sourate, la matinée, verset 7, nous lisons ce qui suit. Il t'a trouvé égaré et il t'a guidé. Donc Mohammed était égaré au début et après il a été guidé. Et au 57e verset de la 47e sourate, le croyant, nous lisons encore ceci. Implore auprès de Dieu le pardon de tes péchés. De même dans la 110e sourate, l'assistance, et au verset 3, il est écrit « Chante des louanges de ton Seigneur et implore son pardon ». Et aussi, la 48e sourate, la victoire, verset 2, nous trouvons ceci. « Que Dieu te pardonne tes fautes anciennes et récentes ». Ces divers passages du Coran prouvent surabondamment que Mahomet fut un pécheur comme le commun des mortels, comme toi, comme moi, tandis que Jésus-Christ, étant lui né d'une façon miraculeuse, surnaturelle, doit nécessairement hériter d'une nature pure. Ce que Mahomet n'a pas hérité. Mahomet a hérité d'une nature pécheresse, comme nous, hommes ordinaires, hommes-femmes ordinaires. Jésus-Christ, lui, a hérité d'une nature pure parce qu'il est né d'une manière surnaturelle, parce qu'il est né par la puissance immédiate de Dieu. Il est hérité d'une nature pure, propre, sans tache. Des preuves et les faits précis sont tirés et confirmés par le Coran même. Donc, le Coran lui-même ne sait pas. Tous les prophètes qui sont mentionnés cherchèrent auprès de Dieu le pardon de leurs péchés, dont c'est qu'ils se reconnurent pécheurs. Fait digne de remarque, le Coran ne mentionne pas la moindre faute concernant Jésus-Christ. Au contraire, dans la 4e sourate, les femmes, verset 169, nous lisons « Le Messie, Jésus, preuve que vous l'appelez le Messie ». Le Coran l'appelle le Messie. Fils de Marie et l'apôtre de Dieu. Ça, c'est pas bon. Et son verbe qu'il jeta dans Marie. La famille d'Imran. Verset 40. Il est décrit, les anges disent à Marie, Dieu t'annonce son verbe. Ça, c'est selon le Coran, attention. Il se nommera le Messie Jésus, Jésus, fils de Marie, illustre dans ce monde et dans l'autre, et un des familiers de Dieu. Jésus étant le Verbe de l'Esprit de Dieu, doit nécessairement être parfait, pur et sans tache. Doit nécessairement être parfait, pur et sans tache. L'Évangile corrobore le même fait, avec des différences. Pendant le ministère terrestre de Jésus lui-même, pouvait dire « Je fais toujours la volonté de celui qui m'a envoyé », selon la Bible, donc Jean chapitre 8 verset 29. S'adressant à ses ennemis, il leur dit « Lequel de vous me convaincra de pécher ?» Car Jésus, pendant son ministère, pendant toute sa vie, pendant les 33 ans qu'il a fait, il a été tenté plusieurs fois. Plusieurs fois. Il n'a jamais succombé au péché. Pas une seule fois. C'est pour cela il est digne d'être appelé Fils de Dieu très haut. C'est parce qu'il s'est conservé, il est né d'une nature pure et il s'est conservé pur et mort pur et ressuscité pur qu'il est digne d'être appelé Fils du Dieu très haut. Bien. Alors, dans Jean 8, verset 46, dans une autre circonstance contenue dans la Bible, Jésus confirme ceci. Le prince de ce monde, qui est le diable, vient, mais il n'a rien en moi. Le prince de ce monde, c'est le diable, mais il n'a rien en moi. C'est ce qui est écrit dans Jean 14, verset 30. Donc, est-ce que, quand Jésus parlait, le prince de ce monde, qui est Satan, vient, mais il n'a rien en moi, parlez bien déjà d'une personne qui annoncerait un évangile complètement faux, complètement opposé à ce que dit la Bible. Oui ou non?
Dans le premier épître de l'apôtre Pierre, versets 18 à 20, il est dit qu'il fut sans défaut, mais il qui? Jésus. Jésus fut sans défaut, pur et sans tache, prédestiné à la fin des temps et manifesté pour le salut de tous les hommes. Tous les hommes qui confesseront de leur bouche et de leur cœur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, l'image du Dieu invisible. Il est le Sauveur et Seigneur pour quiconque mettra sa foi en lui. Ainsi, le second point de différence entre Jésus et Mahomet est bien établi. Mohamed fut un pécheur qui avait plusieurs femmes, je crois environ 27 ou 26, tandis que Jésus fut sans péché, car il est Dieu lui-même. Dieu ne peut pas pécher. Ce qui vient de Dieu ne peut pas pécher, ne peut pas pratiquer le péché. Troisième point de différence entre Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, et Mahomet, le prophète de l'islam. Jésus fit plusieurs miracles, tandis que Mahomet n'en fit aucun. Il est vrai que les musulmans affirment qu'il fendit la lune en deux et opéra plusieurs miracles. Mais en examinant ce sujet, nous verrons que ces récits des miracles de Mahomet ne furent écrits que plus de 100 ans après sa mort. 100 ans après sa mort, il est dit que Mahomet fendit la lune. Nous ne pouvons donc pas garantir et assurer que ces soi-disant miracles soient authentiques. Si quelqu'un venait nous dire un tel a rendu la vue à un aveugle il y a 25 ans, cette assertion pourrait encore être affirmée par les gens. Mais il y a 100 ou 200 ans que le fait s'est accompli. Comment pourrait-il être contrôlé si longtemps après avoir lieu? Tous les gens vivaient à cette époque seraient déjà disparus et faute de preuves, nous ne pouvons croire à cette assertion des miracles de Mahomet. Nous regardons plutôt les récits comme légendaires, des légendes, puisque Mahomet dit lui-même dans le Coran qu'il n'a jamais fait de miracle. Mahomet lui-même dit et révèle dans le Coran qu'il n'a jamais fait de miracle. Dans divers passages du Coran, il est écrit que les infidèles demandèrent à Mahomet de leur montrer un signe, mais il leur répondit que Dieu n'avait pas besoin d'accomplir des miracles par son moyen. Nous ne mentionnerons que 2 passages à ce sujet. Preuve, et je vous ai dit, peuple musulman, vérifiez ce que je dis. Dans la 29e sourate, l'araignée, verset 49, nous lisons, les infidèles disent, si au moins des miracles lui étaient accordés de la part de son Seigneur, nous croirons. Il leur répondit, les miracles sont au pouvoir de Dieu, et moi je suis qu'un envoyé chargé d'avertir ouvertement. De même, dans la 17e sourate, le voyage nocturne, verset 61, nous trouvons « Rien ne nous aurait empêché de t'envoyer avec les pouvoirs des miracles si les peuples autrefois n'avaient traité de mensonge les précédents. » Ici encore, le Coran enseigne clairement que Mahomet ne montra aucun signe, aucun miracle. Il n'a rien fait. Aucun miracle parmi ses contemporains. Bien au contraire. Et bien au contraire, la vie de Jésus-Christ, qui est la révélation de Dieu lui-même, est une suite continue de miracles. Il rendit la vie aux aveugles, l'ouïe aux sourds et aux boiteux. Et il donne la force de marcher, comme le paralytique qui était chez Simon-Pierre. Il lui a juste dit « Lève-toi et marche » et il s'est levé. Il purifia les lépreux, guérit beaucoup d'autres malades. Bien plus, il ressuscita 3 morts, dont l'un était dans le tombeau depuis 4 jours. Frères et sœurs, vous qui avez accepté Jésus-Christ, vous savez de qui je parle? Oui, de Lazare. Dans la Bible, au chapitre 11, versets 40 à 44 de l'évangile de Jean. Car il lui a dit « Lazare, lève-toi » Lazare est sorti, avec tous ces bandeaux sur son corps. Il était bandelé comme une momie. Et pourtant, ça faisait 4 jours que son corps pourrissait, il est dit.
Ensuite, les autres prophètes firent des miracles au nom du Dieu vivant et tout-puissant, Jésus-Christ. Ils guérissaient dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même accomplissait ses œuvres miraculeuses en son propre nom et par sa propre puissance en communion avec Dieu. Celui qui manifesta sa puissance et sa miséricorde infinie par de telles œuvres est indubitablement l'unique sauveur et seigneur de toute l'humanité. L'humanité tout entière est Jésus-Christ. Dieu soit loué pour Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle. Voici maintenant le 4e point de différence. Ça fait beaucoup déjà. Mohamed mourut, et chacun le sait. Il naquit selon la hiérarchie normale comme tout le monde naît, et mourut comme tout le monde meurt. Il naquit à la Mecque et mourut à Médine, en Arabie Saoudite. Après sa mort, il fut enterré et son corps corrompu comme celui du commun des mortels. Retenez que telle ne fut pas la fin de Jésus-Christ. La vérité, sa mort est mentionnée plusieurs fois dans le Coran dans ces termes. Certes, c'est moi qui te fais subir la mort et c'est moi qui t'élève à moi. Ça, c'est selon le Coran, ce n'est pas selon la Bible. 3e chapitre de la sourate. La famille d'Imran, verset 48. Dans la 10e sourate, Myriam, verset 34, Jésus dit « La paix sera sur moi au jour où je naquis, et donc où je nais, et au jour où je mourrai, et au jour où je serai ressuscité. » 5e sourate, la table, verset 117. « Tant que je demeurerai sur la terre, je voudrais témoigner contre eux. Lorsque tu m'as fait mourir, tu avais les yeux fixés sur eux. » Mais dans la 4e sourate, les femmes, verset 156, il est écrit « Ils ne l'ont point tué, ils l'ont crucifié. Un homme qui lui ressemblait fut mis à sa place. » C'est totalement faux. Ils l'ont point tué réellement. Dieu l'a révélé à lui. Si ce second récit est authentique, dans ce cas, les musulmans doivent reconnaître que Jésus ne mourut pas, mais qu'il fut élevé vivant dans le ciel. Tandis que Mahomet mourut et son corps revint à la poussière. Il ne ressuscite pas. Mahomet ne ressuscite pas. Or Jésus, oui. Donc, peuple musulman, réfléchis. Lequel donc de ces deux prophètes appellerons-nous sauveur du monde? Celui qui est mort et qui est retourné à la poussière, donc Mahomet, ou celui qui est ressuscité et qui demeure toujours vivant, Jésus-Christ? Mais il est formellement écrit dans l'Évangile que Jésus-Christ mourut. Les Romains le prirent et le clouèrent à la croix. 6 heures après, il expira et son corps fut mis dans le sépulcre. Bon, c'est environ 6 heures. Il fut mis dans le sépulcre. Peut-être dira-t-on, puisque Jésus et Mohamed sont morts, quelle donc est la différence entre eux? La différence, la voici. Mahomet mourut, mais ne ressuscita jamais. Tandis que Jésus ne resta pas dans le tombeau. Le 3e jour, il revint à la vie et sortit du sépulcre, c'est-à-dire il ressuscita. Dans l'Évangile, les 4 évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit un récit de la vie de Jésus-Christ. Les 4 s'accordent pour dire qu'il ressuscita du tombeau et apparut à plusieurs personnes, donc des personnes étaient témoins que Jésus-Christ est ressuscité. Très tôt le dimanche matin, lorsque les femmes croyantes vinrent au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus, elles trouvèrent le tombeau ouvert et vide. Alors 2 anges apparurent et leur dirent « Ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit, comme il l'avait annoncé. Voyez, venez le lieu où il était couché dans le tombeau. » C'est ce qui est écrit dans Matthieu 28, versets 6 et 7, selon la Bible. Gloire soit rendue à Dieu pour ce merveilleux et glorieux miracle. Après cela, Jésus lui-même apparut aux femmes, puis à Pierre et ensuite aux 11 apôtres. Il apparut encore d'autres fois à plusieurs disciples et se montra à plusieurs personnes en un même lieu.
Après sa résurrection, il resta encore 40 jours sur la terre et se rencontra bien des fois avec ses disciples. À ce moment-là, son corps n'était plus un corps ordinaire. Il pouvait aller partout comme il le voulait. Il n'avait nullement besoin de nourriture. Enfin, il conduisit ses disciples sur la montagne près de Jérusalem. Et là, il les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il fut élevé au ciel, du milieu d'eux dans la nuée. Gloire à Jésus. Peut-être demanderez-vous, pourquoi mourut-il? Vu qu'il est né d'une merveilleuse façon, d'une façon surnaturelle, et qu'il fut sans péché et fit de nombreux miracles. S'il était vraiment le plus grand prophète, pourquoi Dieu ne le délivra-t-il pas de la main des Juifs? Jésus-Christ est vraiment le seul qui fut sans péché, et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours et demeure celui qui n'a jamais péché. Mais sa mort étant le salaire du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Il a pris mes péchés et les tiens, et ceux du monde entier, sur lui, et en fit l'expiation pour nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort. Le prophète Ésaïe parle de la venue du Messie et dit au 53e chapitre de son livre prophétique, au verset 5 à 8, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis, suivons chacun sa propre voie. » Je fais ce que je veux, je suis libre, tout ça, c'est ce que le monde fait aujourd'hui. Chacun suit sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus-Christ lui-même dit, « Je suis venu pour donner ma vie en rançon pour l'humanité tout entière. » Donc, comprends que tu as été racheté à un grand prix. Le prix du sang pur versé de Jésus-Christ. Tu me diras, mais on aurait pu mettre un autre homme. Jamais. Bah non. Parce que les hommes ordinaires sont pécheurs déjà. Alors que lui, il n'a jamais péché. Il a été capable de ne pas pécher pendant 33 ans. Nous, on est incapable de tenir 1 heure sans pécher. Bien. Et dans l'évangile, nous lisons, il a porté sur lui-même nos péchés et son corps sur le bois. Christ a souffert pour nos péchés, lui le juste pour les injustes que nous sommes. Jugez-en maintenant, frères musulmans, y compris tous les êtres humains, lequel de deux peut réellement sauver? Mohammed, le prophète de l'islam, qui est pécheur comme tout, ou Jésus-Christ, le sauveur de toute l'humanité, qui est pur et sans péché? Mahomet naquit selon la loi commune. Abdallah fut son père et sa mère s'appela Amina. Aucun ange n'annonça la naissance à son père ni à sa mère. Mais l'ange Gabriel parla de la grandeur de Jésus-Christ avant même sa naissance. Il fut conçu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Il reçut les noms d'Esprit de Dieu tels que Rouhala en arabe et de la parole de Dieu, c'est-à-dire Kalimatu Allah, toujours en arabe. Mohammed se reconnut pécheur. Il se reconnut pécheur dans sa naissance et dans sa vie. Il fut semblable au reste des hommes. Il se maria à plusieurs femmes, parmi lesquelles Zainab, la femme répudiée de Zaïd, son fils adoptif. Mohammed, fit aussi périr plusieurs personnes, mais Jésus-Christ ne vint pas sur la terre pour complaire en lui-même, mais pour sauver les hommes. Ainsi, il ne se maria jamais. Il ne fit jamais mourir qui que ce soit, et il vint du ciel non pour tuer, mais pour sauver l'humanité tout entière. Il ne connut jamais de péché, soit en pensée, soit en parole, soit par audition ou en acte. Frères musulmans, en toute franchise, réfléchissez profondément et demandez que l'Esprit de Dieu vous éclaire. En qui voulez-vous vous confier? En Mohammed, le pécheur, ou Christ, le pur et juste? Lequel vous délivrera du péché?
Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Un pécheur peut-il conduire un autre pécheur? Un débiteur peut-il cautionner un autre débiteur? Seul celui qui n'a jamais péché peut vous délivrer du péché sur toutes ses formes et vous conduire dans le droit chemin. N'oubliez jamais que le salut est l'objet principal dans l'islam qui fait de plus en plus d'adeptes dans le monde. Mais ces adeptes restent toujours insatisfaits des promesses faites à propos de leur salut. Ils sont toujours dans le doute. Le peuple musulman, vous êtes continuellement toujours dans le doute à ce sujet. Donc le salut est de l'affirmation de plusieurs... Et il y a l'affirmation de plusieurs sourates dans le Coran que voici. Écoutez bien ce que je vais dire. Sourate 2, verset 189. La piété consiste à craindre Dieu. Craignez Dieu et peut-être alors vous serez heureux. Sourate 24, verset 56. Acquittez-vous de la prière, faites l'aumône, obéissez aux prophètes. Obéissez aux prophètes. Et peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. Sourate 24, verset 31. Ô vous les croyants, revenez tous à Dieu, et peut-être vous serez heureux. Sourate 62, versets 9 et 10. Ô vous les croyants, quand on vous appelle à la prière le vendredi, accourez à l'invocation de Dieu, interrompez toute négoce. Lorsque la prière est achevée, dispersez-vous dans le pays, invoquez le nom de Dieu. Peut-être vous serez heureux. Mon bien-aimé, le peut-être là, ça doit te faire réfléchir. Peut-être ça veut dire oui mais non. Je suis pas sûr. La parole de Dieu, elle est sûre. La parole de Dieu, elle ne varie pas. Le Coran varie. Le peut-être, c'est le doute. Mais c'est qui est le spécialiste pour mettre le doute dans l'esprit des gens, dans le cœur des gens? Satan. Or, la parole de Dieu ne varie jamais. La Bible ne varie jamais. La Bible, elle est immuable. La Bible, elle sait ce qu'elle dit. Sûr et certain, si tu as l'assurance ferme que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu seras sauvé. Tu vois la différence? À cause de cette incertitude dans le Coran, les musulmans sont toujours dans le doute. Pourtant, ils sont les premiers à faire des œuvres de piété. Or, j'ai dit plusieurs fois, les œuvres ne sauvent pas. Malgré les jeûnes, les offrandes, les pèlerinages, l'aumône, et malgré l'adoration du Dieu auquel ils se livrent 5 fois par jour, le Coran répète sans cesse « Peut-être vous serez sauvés ». Or, la Bible dit « Croyez en Jésus-Christ ». Placez votre foi en lui. Et vous, et tu seras sauvé. Il n'y a pas de peut-être, tu seras sauvé. Une question se pose. Pourquoi obéir à toutes les ordonnances de Dieu si l'on doit rester dans l'incertitude quant à notre récompense? N'est-il pas important de savoir notre destinée avant le jour du jugement? Oui, bien sûr. Car Dieu prévient, car le vrai Dieu, il prévient avant. Il prévient. Nous avons ceux qui remettent leur vie en Christ ont l'assurance de leur salut, l'assurance de leur récompense qui les attend au ciel s'ils restent fidèles à la parole, la vraie parole, la Bible, la parole qui est la vraie parole de Dieu. Assurément, cela ne manque pas d'intérêt. Néanmoins, le musulman croit que le salut se trouve au bout de son effort personnel. Désobéissance au commandement de Dieu et d'observation de toutes les ordonnances islamiques, alors que non, ce n'est pas par tes efforts. Par tes efforts personnels, tu ne peux rien faire parce que tes pécheurs, la nature pécheresse habite en toi. Mais comment faire dans ce cas-là? En donnant ta vie à Christ. Car l'Esprit de Dieu qui viendra sur toi te convaincra en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est que grâce à lui. C'est que grâce à lui et la foi que tu placeras en Christ que tu peux avoir l'espérance et l'espérance sur ton salut.
et cette assurance d'être sauvé. Avec Christ, il n'y a pas de peut-être. L'islam dit qu'au jour de la résurrection, il y aura une balance pour peser les œuvres de chacun. Et comme le jour de la résurrection n'est pas encore arrivé, le musulman est réduit à dire « Peut-être je serai sauvé ». Ma prière est que le Saint-Esprit éclaire tous les musulmans afin qu'ils comprennent que seul Jésus mène au paradis et qu'il est le donateur de la vie éternelle. Lisons quelques sourates qui parlent de la balance du jugement dernier selon le Coran. Sourate 7, versets 8 à 9. Ce jour-là, la pesée se fera. Telle est la vérité, selon le Coran, de ceux dont les œuvres seront lourdes. Voilà ceux qui seront heureux. Ceux dont les œuvres seront légères, voilà seront ceux qui sont perdus. Selon le Coran. Ça, ce que je viens de dire, c'est selon le Coran. Mais là, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je viens de te donner des preuves irréfutables et solides que Christ, Jésus, est le chemin, la vérité et la vie. Car avec Christ, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a que certitude, assurance et une espérance confirmée en la parole de Dieu, la vraie, qui est la Bible. Je te le redis, toi, peuple musulman, réveille-toi, car Christ t'appelle, et les temps de la fin, nous y sommes déjà engagés, bien profondément. Les choses vont empirer. Le coronavirus n'est pas ton seul problème, mais des choses bien plus terrifiantes ont déjà pointé le bout de leur nez, mais personne n'en parle, les médias n'en parlent pas. Remets ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Abandonne l'incertitude et va dans la véritable espérance. Je te bénis dans le nom du Tout-Puissant Jésus-Christ, le seul et unique Sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu. Amen.